Avant même que tu ne répondes, avant même que tu ne te reconnaisses, prends un instant. Respire. Et écoute avec ton cœur, pas avec tes habitudes. Dans ce monde où chacun cherche à comprendre pourquoi certaines vies sont plus lourdes que d'autres, pourquoi certains cœurs portent plus de silence, plus d'épreuves, plus de questions, une vérité revient sans cesse. Allah ne traite pas toutes les âmes de la même manière. Non par injustice, mais par sagesse. Non par favoritisme aveugle, mais par connaissance parfaite de ce que chaque cœur peut porter. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il y a des personnes qu'Allah éprouve. D'autres qu'il protège par l'humilité. D'autres encore qu'il brise pour les rapprocher. Certaines qu'il isole pour leur confier la vérité. Et certaines qu'il aime voir revenir, encore et encore. Ces choix ne sont pas visibles à l'œil nu. Ils ne se lisent pas sur les visages, ni dans les réussites apparentes. Ils se manifestent dans le secret des cœurs, dans les combats silencieux, dans les larmes versées loin des regards. Ce message n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour t'étiqueter. Il est là pour te faire réfléchir. Car derrière chaque épreuve, chaque chute, chaque solitude, chaque retour vers Allah, il y a peut-être un appel. Une place. Une invitation divine que beaucoup ignorent parce qu'ils regardent leur vie avec les yeux du monde, et non avec ceux de l'âme. Alors pose-toi cette question, honnêtement, sans masque, sans comparaison. Parmi ces types de personnes qu'Allah choisit, lequel es-tu en train de devenir? Il y a des personnes qu'Allah ne façonne pas dans le confort. Il les façonne dans le silence, dans l'attente, dans l'incompréhension. Ce sont des âmes que l'on ne remarque pas tout de suite, parce qu'elles ne crient pas leur douleur. Elles portent un poids invisible. Un poids que même leurs proches ne savent pas nommer. Leur vie semble s'alourdir sans avertissement, comme si chaque pas demandait plus d'efforts que le précédent. Et pourtant, elles continuent d'avancer, non par habitude, mais par fidélité intérieure. Leur cœur est fatigué, parfois fissuré, parfois presque vide. Mais leur langue, elle, n'a pas oublié. Elle murmure encore le rappel d'Allah, même quand l'espoir devient fragile. Même quand les réponses tardent. Même quand les nuits sont longues et que les prières semblent tomber dans le silence. Cet homme qui marchait chaque jour vers la mosquée n'avait rien d'un héros aux yeux du monde. Il n'avait plus de statut, plus de sécurité, plus de certitude. Chaque perte l'avait un peu plus dépouillé. D'abord le travail, ensuite un être cher, puis ce sentiment de stabilité qui donne l'illusion de contrôle. Il avançait lentement, parfois s'arrêtait, la main posée sur sa poitrine comme pour contenir quelque chose qui menaçait de déborder. Il respirait. Il reprenait sa route. Personne n'entendait les mots qu'il répétait à l'intérieur. « Oh Allah, si cette épreuve vient de toi, alors je l'accepte. » Allah rappelle. Pensez-vous entrer au paradis sans que ne vous atteigne ce qui a atteint ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et l'adversité, et ébranlés. Ce verset n'est pas une menace. C'est une révélation. Il dit que l'ébranlement fait partie du chemin. Que la secousse n'est pas un accident. Que l'adversité est parfois le langage qu'Allah utilise pour préparer un cœur à quelque chose de plus haut que ce qu'il peut encore imaginer. Pourquoi certains cœurs sont-ils plus éprouvés que d'autres? Pourquoi certaines vies semblent-elles porter plus de tempêtes, plus de silence, plus de pertes? Et si Allah n'éprouvait pas ceux qu'il veut briser, mais ceux qu'il veut délester de tout sauf de lui? Il y a des choses qui ne peuvent être déposées qu'à travers la douleur. Des attachements trop profonds, des illusions trop rassurantes, des dépendances invisibles. Quand Allah retire, ce n'est pas toujours pour punir. Parfois, c'est pour libérer. Quand tout a été retiré, les appuis, les certitudes, les réponses, qu'est-ce qui est resté debout en toi face à Allah? Allah ne choisit pas toujours ceux qui brillent aux yeux des hommes. Il choisit souvent ceux qui s'effacent doucement, comme une lumière intérieure que rien ne cherche à exposer. Des cœurs qui ne réclament pas l'attention, mais qui veillent. Des âmes qui ne se pressent pas pour être entendues, mais qui écoutent profondément. Dans un monde où chacun veut être vu, reconnu, applaudi, certaines personnes marchent autrement. Elles avancent sans faire de bruit. Elles parlent peu, non par peur, mais par sagesse. Elles savent que chaque mot est une responsabilité, et que le silence peut parfois être une forme de prière. Leur force n'est pas dans la domination, mais dans la retenue. Ces personnes ont compris quelque chose que beaucoup oublient. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une discipline du cœur. Elles se regardent elles-mêmes avant de regarder les autres. Elles cherchent leurs propres manquements avant de pointer ceux du monde. Quand elles tombent, elles ne se justifient pas. Elles se relèvent discrètement. La femme dans le marché n'avait rien d'exceptionnel aux yeux de ceux qui passaient. Elle n'élevait jamais la voix, même quand on la pressait, même quand on la trompait. Son visage restait calme, presque paisible, comme si l'agitation n'arrivait pas à l'atteindre.
Quand on abusait de sa patience, elle disait simplement « à la voix ». Quand une parole la blessait, elle murmurait « à l'assez ». Ces mots n'étaient pas une fuite. C'étaient des racines. Son cœur ne cherchait pas à gagner les débats, mais à rester droit. Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Marcher humblement, ce n'est pas se rabaisser. C'est savoir exactement qui l'on est sans avoir besoin de l'imposer. C'est avancer sans écraser, exister sans dominer. Dire « paix » n'est pas toujours répondre avec des mots, mais parfois refuser de nourrir la colère. Pourquoi certaines âmes restent-elles intactes alors que le monde les pousse sans cesse à se comparer, à se montrer, à s'élever au-dessus des autres? Pourquoi la vraie force ne fait-elle presque jamais de bruit? Et si l'humilité était le signe discret d'un cœur protégé par Allah? Dans tes choix quotidiens, dans tes réactions silencieuses, ton cœur cherche-t-il à être reconnu par les regards ou à être accepté par Allah? Parfois, Allah ne murmure pas. Il arrache. Il sépare. Il brise sans prévenir. Parce que certaines attaches sont trop profondes pour être détachées doucement. Parce que certains cœurs sont trop remplis pour entendre autrement. Il y a des moments où tout ce qui te rassurait commence à s'effondrer en même temps. Une relation qui semblait essentielle disparaît. Un projet construit pendant des années s'écroule en silence. Une certitude que tu pensais immuable se fissure, puis meurt. Tu restes là, immobile, incapable de comprendre pourquoi Allah a laissé cela arriver. La douleur n'est pas seulement la perte. C'est le vide qu'elle laisse. C'est cette sensation d'être soudain nu face à toi-même. Cet homme croyait sincèrement que son équilibre dépendait de ce qu'il possédait. Pas par arrogance, mais par habitude. Son travail lui donnait une identité. Ses biens lui donnaient une sécurité. Ses plans lui donnaient une direction. Quand tout disparut, il ne resta plus rien à quoi se raccrocher. Les nuits devinrent longues, lourdes, étouffantes. Il pleurait sans bruit, parfois sans raison apparente. Son cœur criait, mais aucun mot ne sortait. Une nuit, épuisé d'essayer de comprendre, il leva les mains. Il n'avait plus de discours, plus d'arguments, plus de demandes claires. Juste des larmes qui coulaient sans qu'il puisse les retenir. À cet instant précis, quelque chose changea. Pas autour de lui. À l'intérieur. Une paix lente, inattendue, descendit dans son cœur. Une paix qu'il n'avait jamais connue lorsqu'il possédait tout. Allah rappelle, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ce verset prend un autre sens quand tout a été retiré. Quand il ne reste plus rien à rappeler sauf Allah lui-même. Quand le cœur, enfin vidé, devient capable de recevoir. Pourquoi fallait-il que tout tombe pour que ton cœur commence à s'élever? Pourquoi la proximité d'Allah arrive-t-elle souvent après la chute, et rarement avant? Et si ce que tu appelais perte était en réalité une opération du cœur? Allah ne brise pas pour humilier. Il brise pour révéler. Il brise pour enlever ce qui prenait sa place sans que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce qu'Allah a brisé dans ta vie? Et dans ce silence douloureux, qu'as-tu découvert que tu n'avais jamais vu auparavant? Il y a des personnes à qui Allah donne un regard différent. Elles ne voient pas seulement ce qui est visible, mais ce qui est juste. Quand beaucoup ferment les yeux pour préserver leur confort, ces personnes ressentent une gêne intérieure. Quelque chose en elles refuse de s'habituer à l'injustice, même quand elle devient normale, même quand elle est maquillée par les habitudes ou les traditions. Porteur, la vérité n'est pas un privilège léger. C'est une charge. Une responsabilité silencieuse qui isole. Celui qui voit clair comprend vite qu'il ne pourra pas marcher exactement au même rythme que les autres. Il avance, mais chaque pas le sépare un peu plus de la foule. Dans sa communauté, ce jeune homme n'était ni rebelle ni provocateur. Il ne cherchait pas le conflit. Il refusait simplement de participer à ce qu'il savait être injuste. Des pratiques acceptées par tous, justifiées par le temps, tolérées par la majorité. Lui, il sentait un nœud dans sa poitrine à chaque fois qu'on lui demandait de fermer les yeux. Alors il disait non. Calmement. Fermement. Et ce non lui coûtait cher. On le traitait d'excessif, de rigide, parfois même d'ingrat. La solitude s'installa lentement. Les invitations se firent rares. Les sourires devinrent prudents. Les regards changèrent. Mais chaque nuit, quand le monde se taisait, il levait les mains et demandait une seule chose, qu'Allah ne le laisse pas trahir sa conscience. Pas la réussite. Pas l'approbation. Juste la droiture. Allah dit, ô vous qui avez cru. Soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. Ce verset ne promet pas la facilité. Il appelle au courage intérieur. Être témoin pour Allah, c'est parfois être témoin contre soi, contre ses intérêts, contre son besoin d'appartenance. C'est choisir la vérité même quand elle n'est pas applaudie.
Pourquoi ceux qui portent la vérité marchent-ils souvent seuls? Pourquoi le chemin droit semble-t-il toujours plus étroit, plus exigeant, plus coûteux? Et si cette solitude n'était pas un abandon, mais une distinction? Il y a des regards qu'Allah n'accorde pas à tout le monde. Des consciences qui l'aiguisent, même si cela complique la vie de celui qui les porte. Car mieux vaut marcher seul dans la lumière que accompagné dans l'ombre. Préférerais-tu être accepté par les gens, ou rester aligné avec Allah, même si personne ne marche à tes côtés? Il existe un type de personne qu'Allah regarde avec une tendresse particulière. Ce n'est pas celle qui ne tombe jamais. C'est celle qui, malgré les chutes, revient. Elle avance, trébuche, se relève. Parfois lentement. Parfois avec honte. Parfois avec le cœur lourd. Mais elle revient. Pas parce qu'elle se sent forte, mais parce qu'elle sait qu'il n'y a aucun autre refuge. Le monde peut offrir des distractions, des justifications, des échappatoires. Son cœur, lui, sait où se trouve la porte. Cette personne connaît le poids du regret. Pas un regret bruyant ou théâtral, mais un regret silencieux, intime, qui serre la poitrine quand la nuit tombe. Elle se souvient de ses promesses non tenues, de ses retours retardés, de ses faiblesses répétées. Elle se demande parfois si Allah n'est pas fatigué de l'accueillir encore. Si la miséricorde peut réellement être aussi vaste. Cet homme pensait avoir dépassé la limite. Trop d'erreurs, trop de fois les mêmes fautes. Il avançait avec cette idée lourde que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Un jour, épuisé par sa propre fragilité, il s'arrêta. Il ne chercha pas de belles paroles. Il n'avait plus de promesses à offrir. Il murmura seulement « Oh Allah, je n'ai nulle part où aller sauf vers toi ». À cet instant, son cœur, longtemps comprimé, s'allégea. Pas parce que tout était réglé, mais parce qu'il avait cessé de fuir. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset ne s'adresse pas aux parfaits. Il s'adresse à ceux qui portent leurs fautes et continuent malgré tout de lever les mains. À ceux qui savent qu'Allah n'attend pas une obéissance sans lutte, mais une sincérité qui ne renonce pas. Pourquoi Allah laisse-t-il toujours la porte du retour ouverte? Pourquoi la miséricorde précède-t-elle toujours la colère? Et si la valeur d'une âme ne se mesurait pas à l'absence de chute, mais à la capacité de revenir sans se durcir? Il y a des cœurs qu'Allah purifie non par la constance parfaite, mais par l'humilité du retour répété. Chaque repentir sincère polit l'âme, l'adoucit, la rend plus consciente de sa dépendance. Combien de fois es-tu revenu, le cœur tremblant, persuadé que c'était la dernière chance? Et combien de fois Allah t'a-t-il accueilli sans jamais te dire de partir? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.